Shalom Bouracha. Voici nos commentaires sur la paracha de Akev. Mais avant de faire tout commentaire, je dois faire une correction d'un lapsus lingue qui a été transmis le 27 juin 2017 dans la conférence. Vous pouvez voir dans le répertoire. C'était pour le Tcha B'Av, où j'avais montré cette photo que vous voyez ici d'un certain Albert Abraham Bitton qui se fait passer pour un Mashiach. Voilà, ça c'est la première page de la revue. Sans kippa, hein. C'est tout dit. Quoi qu'il en soit, quand j'ai montré ça, j'ai dit faites attention, méfiez-vous de ce mec-là. Ok? Parce que malheureusement aujourd'hui on vit dans une époque d'inflation de Meshiristim. Et il y a ici, alors qu'est-ce que j'avais dit? Ce que je veux corriger, pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai montré la photo et j'ai dit Albert Abraham Zagroun ou Zadoun, je ne me souviens pas ce que j'ai dit, c'était un nom que je ne me souviens plus comment on m'a cité son nom. Et alors j'ai dit un autre nom. Alors c'est pour ça que je suis ici maintenant pour me corriger de cette erreur, de cette lapsus lingue que j'ai commis en disant un autre nom au lieu de Bitton. J'avais monté cette photo. Vous pouvez aller voir. Donc c'est pas M. Zagroun ou Rav Zagroun. Il existe par... il s'est trouvé qu'il existe quelque part et il a... Pareil dit aussi qu'il enseigne la Torah. Baruch Hashem. Alors, je ne parlais pas du tout de lui. Je dis à tous mes élèves, ceux de Montréal notamment, partout, n'est-ce pas, qu'il n'a rien à voir avec ce que j'ai dit. Lui, il est entièrement cachère. Donc, ici, je parlais de ce monsieur que je vais montrer, et je répète, il s'appelle Albert Abraham Bitton. C'est clair? Amen, amen. Ceci étant corrigé. Alors maintenant, on attaque la... Donc la quoi? Donc la paracha de Shavua de Akev. Qu'est-ce que nous dit la paracha de Akev? Regardez comment elle commence. Vehaya Akev Tishme'un. Voilà que quand tu vas écouter les Tishme'un. Qu'est-ce que ça veut dire Akev? C'est pas Akev, c'est-à-dire le talon. Et quoi? Le talon, est-ce qu'il a des oreilles, il a une bouche? Comment tu vas dire? Qu'est-ce que ça rentre le talon? Et ta mishpatim, les lois, et c'est les lois, elles, ushmartem, tu vas les observer, ba'asitem otam, et tu vas les faire entièrement. Ushmor Hashem Elokecha, l'Éternel, ton Dieu, va te protéger, à toi, à toute ta famille, te donner tout ton bien qu'il a juré de donner à tes pères. Voilà. Alors maintenant ici, on ne comprend pas ces trois premiers mots, qu'est-ce que cela veut dire? Ben, il y a Akev, oui, Akev Tishme'un, mais pourquoi Akev? Pourquoi il parle Akev? Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que c'est Akev? Le talon. Très bien, le talon, c'est quoi? Eh bien, sans le talon, tu ne peux pas avancer dans la vie. Oui ou non? Donc il faut le talon pour avancer. La première chose que tu mets en avant, c'est le talon. Et ça te permet d'avancer dans la vie, n'est-ce pas? Sans le talon, on n'avance pas. La même chose, il te dit ici. Combien c'est Akev? 172. 160, il fait allusion à 172 mots, dit 10 commandements. Les 10 commandements ont été rédigés en 172 mots. Alors, si tu écoutes ces 172 mots, alors je te donnerai toute la bénédiction, tout ce que tu veux. Ishtabach chez moi. Alors maintenant, on comprend qu'est-ce que ça veut dire. Akev. Dis-le en hébreu, juste une phrase pour qu'ils comprennent. עקב למה יש לו אוזניים וזה, הבנת? זה מה מאשר לנו להתקדם בחיים. הדבר הראשון שאתה שם כדי להתקדם בחיים, מה זה? זה העקב. ובזכות העקב, מה זה עקב? העקב תיבות שנאמרו 10 הדיברות. Alors, tu écoutes ça, alors ça c'est le point de départ. Alors, ce point de départ. Si c'est le point de départ, alors ce verset-là, maintenant, je les vois maintenant tous les coordonnées de ce verset. Il y a 20 mots, 83 lettres.
Eh bien, tout ce verset-là, maintenant, il est un enseignement tellement ésotérique, tellement profond que vous n'avez pas une idée. Pourquoi 20 mots? Pourquoi 20 mots? Parce que le vin, il est lié à tout ce qu'on vient de dire. Tout ce qui est à la tête. Regardez, s'il vous plaît. Premier volet. Vehaya, Rekev Dishmoun. Vehaya, c'est Yudke Vavke. C'est une des 12 permutations de Dieu. Laquelle, il y a 12 permutations qui vont animer les 12 mois. Celui-ci ira animer le mois de Tishri. C'est quoi Tishri? Rosh Hashanah. Alors tu as la tête de l'année, tu as la tête de la matière de tout. Quand tu étais avec les 10 commandements, tu as la tête de tout, même du vecteur temps. Ishtabbar chez moi. Vous voyez comment tout est camouflé? Alors si c'est ainsi, voyons un peu le vin. C'est quoi le vin? Alors on va prendre vin. S'il vous plaît. Le vecteur 20. 20, niveau littéral. La lettre qui vaut 20, écrite en entier, il y en a une seule, c'est Yod. Et qu'est-ce que c'est le Yod? C'est la lettre qui compose toutes les lettres. Parce que tu commences par un point, un Yod. Le Vav, c'est un longé. Le Nun également. Toutes les lettres. Le Tzadi, c'est 2 Yodim. Ainsi de suite. Tout c'est formé par des Yodim. Donc c'est la lettre qui forme toutes les lettres. Et combien ça vaut écrit en entier? 20. Alors, ce 20-là, tu vois maintenant qu'est-ce qu'il est? Tout ce verset-là, maintenant regarde de quoi il s'agit. Au niveau métaphysique, de quoi il s'agit? Il s'agit maintenant de la première des 10 séphirotes. Laquelle la première des 10 séphirotes? Keter, la couronne. Combien c'est Keter? 620. 620. Et où c'est cette notion de 20? Eh bien, c'est la tête des 10. Si c'est la tête des 10, comment on dit en hébreu 20? Esrim. Faites la guématre de Esrim, c'est 620. 620, c'est Keter. Keter, tu as la tête de tout le système. Ça, c'est au niveau métaphysique. Niveau généalogique. Premier généalogique. Ça, c'est premier physique. Premier généalogique. Eh bien, on va prendre la 20e génération. Laquelle est-elle? Abraham. Le premier patriarche à la tête des 3 patriarches, c'est qui? Abraham. La tête du monothéisme. Tout départ, tout comme au niveau littéral, tout départ par le Yod, ainsi au niveau généalogique, l'histoire démarre par qui? Par Abraham. Alors ceci étant dit, ça c'est donc Adam, 20e génération d'Adam Arishon. Niveau sociologique. Niveau sociologique, vous savez qu'à partir de 20 ans, l'homme il rentre dans la vie sociologique, de 20 à 60 ans. On les comptait, les hommes actifs, de 20 à 60. À 60, on prend la retraite, on se met à la retraite, étudier Yom Valaïla. Et à 20 ans, on commence à agir. On est responsable. Donc de 20 à 60. Donc 20, c'est quoi? C'est l'action qui commence. Très bien. Au niveau généalogique 2. Maintenant, ça c'est généalogique 1, c'est Abraham. Et généalogique 2, c'est qui? Ben, c'est Israël. Mais où est-ce qu'il est? Eh bien, c'est simple. La naissance d'Israël, où elle se trouve? Alors, la naissance d'Israël, elle se trouve où ça? Dans la Torah. Où? Ben, regardez. Voilà. La 20e colonne de la Torah. Où ça? Le dernier mot de la 20e colonne, il est né, il a appelé Israël. Et Sarah a enfanté un enfant, et qu'il a été appelé Israël. C'est le dernier mot de la 20e colonne. Incroyable ou pas? Maintenant, même l'emplacement de la colonne. Vous vous rendez compte? Maintenant, voyons là la ligne. Quelle ligne c'est de la Torah? Chaque ligne, chaque colonne, il y a 42. Alors, 42 fois 20, ça fait 840. Et c'est quoi? C'est 20 fois 42. Même la ligne, c'est 20 fois 42. 42, c'est quoi? Le trait, c'est un nom divin avec lequel le monde a été créé. Toutes choses ont été créées par le nom Shem Membet. Comme vous savez, on a déjà parlé plusieurs fois. Alors ici, c'est 20 fois 42. 20e colonne, 20 fois 42 lignes. Sans chanceux, c'est barbu. C'est dernier mot de la 20e colonne. C'est la signature. Israël.
Alors, on avance. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On est généalogie 2. C'est quoi? Généalogie 2, c'est Israël. Même s'il est après Abraham, mais il reste toujours par la colonne ou sur l'emplacement, 20e colonne, la ligne 20 fois 42. Au niveau maintenant du nombril du monde spatial. Quel nombril du monde? Kodesh Kodashim. Le Kodesh Kodashim, il y a le Even Ashtia, le pierre angulaire de l'univers, sur laquelle elle a été exaucée, la Akedat Israël, comme vous savez. Et là, Dieu a dit, je fixe ma résidence. Et alors, quelle résidence? Du Kodesh Kodashim. Et comment il sera grand le Kodesh Kodashim? 20 par 20 par 20. 20 de longueur, 20 de largeur, 20 de hauteur, en or. C'est 20 de hauteur aussi? 30 de hauteur. 30 de hauteur. Mais il y en a 20 seulement qui seront tapissés en or. Ah, pourquoi? Attends. Tu veux tout savoir d'un seul coup. Attends un peu. À cause de Amalek. Amalek, il a dit, Dieu l'a dit, mon trône n'est pas entier tant qu'il y a Amalek. Tu vas effacer le nom d'Amalek. Et alors, Al-Kes-Ya, c'est écrit Al-Kes. Comment c'est pas qui c'est. Qui c'est? C'est avec Aleph. Et Kes, c'est son Aleph. Et combien c'est Kes? Chav, c'est 20. Et sa mère, c'est 60. Total, 80. C'est quoi? Ça fait allusion au quoi? Le volume de quoi? Du Kodesh Kodashim. 20 par 20 par 20, combien ça te fait? 8000. Et ça, c'est 80. Il te dit en centaines de quoi? Du volume du Beth Amikdash qui sera tapissé en or. Et il manque une unité. Il manque le Aleph à cause de Amalek. C'est pour ça que ce n'est pas tapissé d'or. C'est le Aleph. Cette unité-là qui est sûre et qui n'est pas encore tapissée à cause du Zechar Amalek. Ça, c'est très brièvement. Alors, on continue. On va voir maintenant ici quoi? Niveau métaphysique 2. On a vu ici niveau métaphysique 1. Maintenant, niveau métaphysique 2, c'est quoi? C'est la Chokhma. La Chokhma, ici, Keter, Chokhma et Bina. Et la Chokhma, c'est quoi? Eh bien, Chokhma vaut 73. J'ai cherché dans toute la Torah combien de fois il y a eu le mot Esrim, parce que Esrim, c'est quoi? C'est 20. Le Keter, il va donner à la Chokhma et la Chokhma à la Bina. Eh bien, j'ai cherché dans toute la Torah le mot Esrim. Il se trouve 73 fois dans toute la Torah. Esrim, c'est 620. 620, c'est Keter. Et Keter, il engendre la Chokhma. Et voilà donc comment la Torah, elle t'apprend ce grand secret de la Torah que le Keter, dans le niveau métaphysique, il engendre la Chokhma. Et la valeur Esrim, qui vaut 620, qui vaut Keter, se trouve, le mot Esrim, 73 fois. Comme la Gématre de Chokhma. Ils sont chanceux, ces barbus. Vous imaginez? Ça, c'est dans toute la Torah. Niveau métaphysique 3 maintenant. Niveau métaphysique 3, c'est la Bina. La Bina, c'est 63. Alors, au niveau du langage kabbalistique, ça, c'est la Chokhma, c'est le Abba, le papa. Et la Bina, c'est Ima. Donc, ça, c'est Adam, et ça, c'est Chava. Papa, la maman. Le premier couple. Ok? Chokhma et Bina. Combien c'est Chokhma? 73. Combien c'est Bina? 63. 67, pardon. Alors, 67, c'est quoi? Eh bien, c'est une seule lettre qui vaut 67 quand tu l'écris en entier. Zain. C'est 7. 7? Oui. Et ça veut dire quoi? Alors, si tu écris Chokhma en entier, ça te fait 613. Les 613 mitzvot, c'est pour ça que David Amer, il a dit Kulam bechokhma asita dans Tehillim, 104e chapitre, 24e verset. Kulam bechokhma asita, ils avaient tous avec sagesse inouïe. Et quoi? Les 613 mitzvot. Et ça, les 7 des Rabbanan. 7 plus 613, ça fait 620. 620, c'est le Keter, d'où est le démarrage de tout. Ishtabbar chez moi. Alors, ceci étant dit, alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors regardez ici,
On va prendre le mot Esrim. On va prendre les lettres, les tagim. Combien de tagim il y a? Il y a 40, il y a 3 et 3, 6, 1, 7. Chaque tag, c'est un zayin. Ça te fait 7 fois 7, 49, 49. Qui donne maintenant à la maman. Qui c'est la maman? C'est la Bina. La Bina, c'est la maman. Ah, il y a 49. Et combien de porteurs à la Bina? 50. C'est écrit Tisperu Hamishim Yom. Vous allez compter 50 jours pour l'inspirateur Omer. Mais le 50e jour, tu le comptes? Non, tu ne comptes pas. Et pourquoi? Et parce que Tisperu Hamishim Yom, jusqu'à 49, tu comptes. Le 50e, va, reçois ta Torah. Qu'est-ce que tu veux? Tu es arrivé au but. Alors c'est pour ça qu'il y a 49. Et le 50e, c'est la porte. Ici. C'est clair? C'est la Bina. Le 50e. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? Regardez une chose incroyable. Ici, qu'est-ce que c'est la 50? C'est la maman. Eshet Hayil Ateret Baala. C'est quoi Eshet Hayil Ateret Baala? La femme vertueuse, c'est le couronnement de l'homme. Et de quoi on parle ici? Des tagim. Les tagim, on a dit quoi? Il y a ça, je trouve 73 fois. 73 fois, c'est le papa. Qu'est-ce qui couronne le papa? Les 49, à moyen 50. Eh bien, justement, c'est celle qui complète la 50e porte et qui est le couronnement de qui? Du papa, du mari. Et c'est pour ça que dans Michelet, 12e chapitre, 4e verset, il te dit Eshetrai la tel bala. La valeur numérique de cette formule verbale, c'est combien? 1536. Ishtabach Shemo. Si vous vous souvenez, Emakolel, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur numérique des nombres premiers qui vaut tout le chapitre du premier jour de la création. De Bereshit jusqu'à Ehad, il y a 197 lettres. La décomposition, c'est 10 977. Il se décompose en nombre premier, ça fait 1536 en nombre premier. Incroyable. Alors, ceci étant dit, que c'est quoi? C'est la femme. C'est la femme. Et la femme, tu veux la voir maintenant au niveau de son niveau qu'elle occupe. Alors, l'homme, il est représenté par la menorah, parce qu'il a 18 éphares. C'est la hauteur d'un homme. 7, on avait vu l'autre fois, les 7 lumières de la menorah, ce sont les 7 orifices de l'homme. 6 symétriques, un central, 6 symétriques et un central, la bouche. Donc l'homme et la menorah, c'est la même chose. Et où est la femme? Eh bien, c'est le 19e téphar. Le 19e téphar, c'est le feu. Feu, c'est Isha. Isha, c'est Esh au féminin. C'est clair? Ah, si c'est le Esh au féminin, alors, vient David Ameler, il va écrire le 67e chapitre de nouveau 67, Zain, en entier. Il va l'écrire en forme de menorah. L'unique Tehillim en forme de menorah. C'est le 67e chapitre. Le premier verset qu'il écrit à la place des lumières, c'est quoi? Au 19e téphar. Lam Natser Benginat Mizmoshi. Faites la guimate de ça, 1536. Équivalent à quoi? À la lumière du premier jour, lumière spirituelle. Alors la femme est considérée dans la Torah et par nos Chachamim comme la lumière spirituelle du premier jour. Tu t'imagines? Incroyable, hein? On avance. Niveau généalogique 3 maintenant. C'est Yaakov. Alors oui, c'est Yaakov. Alors on va prendre ici maintenant les lettres, les tagim et les voyelles. Le total, c'est 729. De quoi? De moi, Esrim toujours, n'est-ce pas? Parce que c'est Esrim, c'est le papa. Eh bien voilà, le troisième père. 729, c'est autre que Yaakov, Israël. Incroyable. Yaakov, 180, avec Vav, l'unique fois qui se trouve dans toute la Torah avec Vav. Et Israël, ça devait total 729. C'est quoi 729? C'est autre que 9 par 9 par 9. C'est quoi 9? C'est sigma de 1 à 9, c'est 45, c'est Adam. Parce que les 3 patriarches, ils sont ainsi résumés. Abraham, Israël, Yaakov. Nefesh de Gilgul, de Nefesh de Dameshon, c'est Abraham.
Gilgud de Ruach d'Adam, c'est Israël. Gilgud Nishmat Adam, c'est Yaakov. 9 par 9 par 9, ça se sent Yaakov Israël. On est arrivé ici à la troisième dimension généalogique, toujours par ce même mot qui vaut, comme on vient de voir, 73 et qui, en d'autres termes, est 620 également. C'est le couronnement. Donc tous les trois sont le couronnement de la création universelle des trois patriarches, par le paramètre 20. Maintenant, la 10e dimension. La 10e dimension, c'est quoi? C'est la Malchut. La 10e séphira. On prend ici toutes les séphirotes. La 10e, c'est la Malchut, c'est-à-dire le rayon réfléchi de tous, qui reçoit de la lumière. Et c'est quoi? C'est la Lune. Elle est représentée au niveau astrophysique par la Lune. Alors, allons voir. De nouveau, ça c'est le papa et ça c'est la maman. Alors regardez une chose incroyable. Le papa, c'est le rayon incident, le soleil, représenté par le soleil astrophysique. Et la maman par la lune, parce que le rayon est réfléchi. C'est le reflet du mari. Alors si c'est le reflet du mari, alors, le mari c'est combien ici? Chorma c'est 73. Alors ne te donne pas de voir au niveau de la luminosité maximale de la lune, elle est 73 par 1000 de la lumière du soleil. C'est pas incroyable? Mais pile 73 par 1000. Mais vous vous rendez compte de ça? C'est pas de la folie? Pour 73, personne ne sait. Viens ici, je t'enseigne. Pas 73, c'est la Horma. Et puisque elle, c'est le reflet de la Horma, la Bina, de la Horma, alors, elle va illuminer maximum 73 fois 1000 de la lumière du rayon incident. Et si d'autres ne suffisent pas, ici on a vu les couronnes, on a vu que c'était 49 chez le papa, n'est-ce pas? Et la 50e, c'est la maman. Et où est-ce que se trouve? Eh bien, le volume de la Lune est 1/50e du volume de la Terre. Incroyable. 1/50e. Vous vous rendez compte de ça? Le voilà la 50e porte. Le volume. Maintenant, 1/50e c'est quoi? C'est Shavuot, Matan Torah, la notion de la Torah. Oui. Et quand on prend les 10 tables, les 10 commandements, si on prend le premier mot, c'est la tête de tous les 10 commandements. Le premier mot, c'est quoi? Anochi. Et alors, voyons maintenant quoi? Au niveau maintenant de la masse de la Terre, de la Lune à la Terre, c'est-à-dire la masse de la Lune par rapport à celui de la Terre. Combien elle est? 1/81e. Pourquoi 1/81e? Parce que Anochi, c'est 81. Ouais. Et vous vous rendez compte de ça? Toutes les lois astrophysiques, les réalités astrophysiques, les réalités métaphysiques, elles sont identiques. Vous vous rendez compte de ça? C'est pas de la folie. Dites-moi, ils sont chanceux ces barbus? C'est un jeu du hasard, un heureux concours de circonstances, ça décide. Qu'est-ce que tu vas dire? Jusqu'à quand tu vas t'entêter à ne pas voir qu'on nous met toute la réalité métaphysique devant nous à travers la réalité physique, astrophysique, chimique, nucléaire, physique quantique, à tous les niveaux. Pour te montrer justement ce parallélisme entre ce monde en bas et ce monde en haut. Alors si c'est ainsi, on a vu ici quelque chose de vraiment spectaculaire à la 10e. Pourquoi? Parce que c'est la 10e, la séphira, c'est la Malchut. Alors on va prendre maintenant 11e donnée. 20e paracha. 20e paracha, c'est Tetzavé. Tetzavé, c'est l'unique paracha dans toute la Torah qui n'a pas le nom de Moshe. Incroyable. Et pourquoi? Parce qu'il a dit, si tu ne leur pardonnes pas le faux du veau d'or, alors efface-moi de ton livre. Alors, quand un tzaddik il émet une sentence, on doit l'exécuter. Alors tout de suite le tribunal céleste a dit, oh là 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 là, comment on va faire maintenant? On doit exécuter la parole de Moshe Rabbeinu. Il a fait une sentence, on doit l'exécuter, c'est un tzaddik. Ah mais si on exécute, la Torah tombe, sans l'auteur, il y a tout le temps. Voyez un peu qu'est-ce qu'il a dit. Mehenina misifrecha.
Sefer Chaf. Sifrecha, de ton livre. Ton livre. Sefer Chaf. Chaf, combien ça vaut? 20. Alors, chaque paracha, c'est un livre en soi. On a dit, on va éliminer d'une paracha, toute la Torah, elle tient. C'est pas grave s'il y a une paracha en moins. Et on va exécuter sa parole. Quelle est la 20e paracha de la Torah? Tetzavé. Je t'abbarre chez moi. C'est pas grave. Ah, mais ne crois pas qu'il n'est pas absent. Il sera présent, mais caché du caché. Comment? Eh bien, tu prends le cachet de son nom. Pourquoi le cachet de son nom? Parce qu'il était Ana Mikol Adam. Moshe Rabbeinu, il était l'homme le plus humble de la terre. Alors, même qu'il était présent, parmi une personne, on ne le voyait pas, on ne l'entendait pas, rien de rien. Alors, on va prendre la dimension cachée de son nom. La dimension cachée, c'est même, tu prends le même, le deuxième même. Shin, tu prends in. Même, c'est 40. In, Yod, Nun, c'est 60, ça fait 100. Et Hey, tu prends le Aleph, ça fait 101. Alors, eh bien, toute la paracha de Tetzavé, elle est rédigée en 101 versets. Ishtabar chez moi. Tu vois, caché du caché du caché. Alors, ici, maintenant, l'unique qui n'apparaît pas. On a vu le 11. Maintenant, on termine au moins avec ça. Maintenant, quoi donc? Le 12. C'est quoi le 12? Ah là là, voilà. Regardez ici. Niveau temporel. Tout le point de départ, c'est le Yod. On va prendre le Yod. 10e Séphira qui exprime la 10e Séphira qui est la Malchut. Et qui est aussi le Shabbat. Regardez. Yod, écrit en entier. Ça, c'est Pashut. Ça, c'est Malais. Et ça, c'est Malais des Malais. Le Malais, ça vaut 20. Et Malais des Malais, combien ça vaut? Yod, Vav, Dalet. Total, 476. C'est quoi 476? Eh bien, ce n'est autre que la dimension cachée du nom Shabbat. Écrivez Shabbat en entier. Shin, tu prends le In. Bet, tu prends le Yud Tav. Et Tav, tu prends le Vav. Ça te fait 476. C'est quoi 476? C'est Vav, le 6, 70 Ain, 400 Tav, ça fait Vav Et. C'est quoi Vav Et? 6 temps. Et qu'est-ce que c'est le Shabbat? La signature de toute la création des 6 jours. Vous entendez? Alors, dans la dimension cachée du Shabbat, il y a les 6 jours, parce que c'est le Za, c'est les 6 jours qui donnent au Shabbat. Et le Shabbat, ça distribue pour toute la semaine l'abondance divine. Et ça, c'est le 7e jour. Alors, pendant 476 mots de la Torah, il n'y aura pas le nom de Dieu Yud Kei Vav Kei qui apparaîtra. Il apparaîtra où? Au 477e mot de la Torah. C'est-à-dire, ça, c'est une dimension Shabbat. Alors, c'est fait la dimension du Shabbat, 477e mot. Alors, Dieu apparaît la première fois. Yud Kei Vav Kei était tétragramme divin. Dès 1820, il apparaît au 477e mot de la Torah. Et pourquoi jusqu'à 117, pas plus ni moins? Parce que 417, c'est autre que 9 fois 53. Tous les 9 séphirotes qui donnent à la Malchut, la 10e, de cette lumière, qu'il y avait dans le Gan. 53, c'est Gan. Dans le Gan du Eden. Voilà ce qui se passe le Shabbat, c'est une étincelle du Gan Eden. Shabbat, me'en ha'olam haba. 1/60 de Olam haba. Tu veux goûter qu'est-ce que l'Olam haba? Observe le Shabbat une fois dans ta vie, comme il se doit. Tu vas goûter 1/60 du goût du monde futur. Et tu le vois par ici. Tu vois ici, 9 fois 50, tu te trouves au Gan. Parce que toi, tu es doté des 9, tu es un homme. Et là, tu lui donnes ces 9 séphirotes, ces 9 lumières à la Malchut. Alors, ce être-là, chaque être, il sera animé de quoi? Oui, regardez. C'est une valeur cumulative. Être, c'est un instant. Un instant. Voyez un peu chaque instant de quoi il est animé. Alors, puisqu'il est cumulatif, le vecteur temporel, tu vas associer chaque lettre. C'est-à-dire quoi? Regardez. Tu vas prendre Ain, mais tu vas prendre Ain. Tu vas Ale, Bet, Gimel, Dalet, Vav, Zayin, Het jusqu'à Ain. Et puis le Tav, de Aleph jusqu'à Tav. De Aleph jusqu'à Ain, c'est 325. De Aleph jusqu'à Tav, c'est 1495.
Le total, c'est 1820. C'est-à-dire, chaque instant, il est animé de tous les 1820 noms de Dieu qui se trouvent dans toute la Torah. Dans le premier, il se trouve ici, au 477e, et c'est pour ça que le juif, il dit, tu reçois dans ta vie le Shabbat une fois dans ta vie, je me dévoile à toi. Ainsi a dit Dieu en Israël. Vous recevez le gosse, il doit recevoir une fois dans sa vie le Shabbat, et moi je me dévoile. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir le Shabbat? C'est-à-dire, le gosse, au 8e jour, on lui fait le brit. Pourquoi? Forcément, il a passé un Shabbat dans sa vie. Tu as reçu le Shabbat? Alors, à la première heure de la 8e journée, je me dévoile à toi. Enlève ton impureté corporelle, et yallah, je me dévoile à toi. Parce que le 8, c'est la dimension qui va au-delà de la spiritualité. Tu reçois la spiritualité, 8, dévoilement. Chanukah Mishkan, 8e jour. Le Mashiach, il a 8 noms. Le Kohen Gadol, il a 8 habits. Ce 8, c'est la dimension au-delà du spirituel. C'est clair? Chanukah, le Nes, le miracle de Chanukah, 8 jours. Et ainsi de suite. C'est clair? Alors, comme vous voyez ici, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre maintenant ici, où se trouve tout ça? Je termine avec ça. Parashat Ekev. Où il se trouve? Dans la 211e colonne. 211e colonne? Ouais. Ici donc, qu'est-ce que tu as? Ve'aya Ekev Tishma'un. S'il vous plaît, prenez les initiales. Ve'aya Ekev Tishma'un. Vav Ain Tav. Vav Ve'aya Ekev Tishma'un. Ishtabach Shemo. Il appelle en cause quoi donc? Il a maintenant tout ce qu'on vient de voir maintenant ici avec les initiales seulement de ces 20, des 3 premiers des 20 mots. Et combien ça vaut ces 3 mots? 1064. C'est quoi 1064? C'est 1000 plus 64. C'est quoi 1000? C'est Elef. Elef c'est Alufo Shel Olam. Elef c'est Aleph. Aleph c'est quoi? 1. Et qu'est-ce que c'est Aleph? Alufo Shel Olam, nous dit la Gemara. C'est le maître du monde, le commandant suprême du monde entier. Et qui c'est? Le créateur. Alors, Elef, c'est le créateur. Et Kessara, 64. 64, c'est qui? Gematria de Adam et Hava. Aviv et Imo. C'est pour ça que ici, je ramène une Gemara dans Kiddushin, un Zohar, dans 2e chapitre, Kiddushin 30b, il nous dit Shosha Shutafin Ba'adam. 3 sont les os dans l'homme. Akadosh Baruch Hu, c'est le 1000. Aviv, Ve'imo, c'est 64. Les premiers parents. Et ici, on te dit qu'est-ce qui se passe. Et pourquoi ici? Parce que ici, c'est la colonne de la conception. Comment la conception? 211. C'est quoi 211? C'est le secret de la conception. Allez voir ici, s'il vous plaît, dans Mishnayot, Seder Moed Aleph. Avant-propos, Shvile Derekia, l'avant-propos de tout ce traité-là. Dans le Sod Haïbour, le secret de la conception. Il te dit le secret de la conception, ce sont les lettres juste au début. Il te dit ce sont les lettres Baharad. Qu'est-ce que quoi Baharad? On ne comprend pas. Eh bien, les Chachamim nous disent Baharad, c'est Bet, c'est le 2e jour. Hey, Baha. Hey, 5e heure. Rad, 204, fraction d'heure. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? La conception de la lune. Vous entendez? La conception de la lune. Qui c'est la lune? On a dit c'est la maman qui engendre. La conception de la lune. Mais la lune, elle est apparue au 4e jour? Oui. Mais pourquoi? Et la conception au 2e jour? Parce qu'il y a 2 dates dans une naissance. Une, la conception, et l'autre, la naissance. Toi, tu as été conçu 9 mois avant, et 9 mois après, 271 jours, tu es venu à la lumière. La même chose ici, la conception de la lune, 2e jour, 5e heure, 204 Hakim, et qu'est-ce que tu as après? Tu as au 4e jour. Alors, combien d'heures il y a qui reste jusqu'à l'entrée du 4e jour? Alors, si c'est la 2e heure, 2e journée, 5e heure,
5e heure et Chalakim, ça te fait à partir de la 6e heure, 6 jusqu'à 24, ça fait 18. Plus 24 du 3e jour, ça fait 42. 42, c'est quoi? Le testament de Dieu avec lequel le monde a été créé. 42 heures qui nous séparent de la naissance du 4e jour. Où se trouve tout ça? Regardez. Baharad, vous voyez? Baharad, c'est Bet, Hei, 2 et 5, 7, 207 et 4, 211. Et ici, on est dans la 211e colonne. Viens, nous maître Rabbeinu Behaye nous dit, regarde, prends la première lettre de la Torah, Bet, Baharad, c'est de Baharad. Compte 42 lettres, tu trouves un Hei. Compte 42 lettres, tu trouves un Resh. Compte 42 lettres encore, un Dalet. Baharad. Le secret de la conception, déjà de la première lettre de la Torah. Et ici, on te dit tous ces secrets, rien, tout est, on ne voit rien de rien, casse-toi la tête. Tu veux voir la suite? Je continue. J'ai pris par exemple, quoi donc? J'ai pris par exemple ici, la suite. Nous, on est nés aussi dans la première mère. Oui, qui c'est? Sarah. Alors, après le Baharad, hein, tu comptes 42 lettres, ça sera un Shin. Encore 42 lettres, un Resh, encore un Hey, ça fait Sarah. 42, 42, 42. D'ici, 42, on dort. 42, encore 42, 42. Sarah, notre première mère biologique. Incroyable ou pas? C'est dans cette même optique des choses que c'est écrit la venue du Mashiach quand elle a été conçue. Quand il a été conçu? À Tisha B'Av. Ah, j'ai pris quoi? Tisha B'Av. Et je prends ici Echa. Quand on a eu Tisha B'Av, vous voyez ici, Mashiach, 211 lettres, Mashiach, 211. Et après, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça continue. Mashiach à l'envers, Mashiach à l'endroit, avec le head, la dernière lettre, en commun des deux. 211, 211, 211, 211, tout 211. Et pourquoi dans les 211? Tout comme les tables de la loi se sont dévoilées, qu'ils se lisaient des deux côtés de la même sorte, mais maintenant le Mashiach, il sera des deux côtés de tout. Mais Kol Sitro, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, de tous côtés, du nord au sud, du sud au nord, soit pour les Ashkenazim, soit pour les Sfaradim. On dira nous aujourd'hui. C'est clair. Alors ceci étant dit, si nous prenons par exemple maintenant les mots dans lesquels se trouve ce code, Baereshit, le Hei dans le mot Vavohu, le Resh dans Vayomer, et l'autre dans Vayavdel, ça te fait combien? 1241. C'est quoi? C'est 17 fois 73. Ouais. C'est quoi 17? Tu vois de nouveau le papa de départ. Et le 17, c'est quoi? C'est le Tov. Ah, le Tov. Alors ça, c'est le 8e nombre premier. Ça, c'est le 73e nombre premier. Ça te fait 8 fois 22. Ça te fait 176. Ça te donne le nombre de quoi? Le nombre des psukim du plus grand des Tehillim, le 119e. Pourquoi il est le 119e? Viens regarder pourquoi il est le 119e. Je termine avec ceci, parce que c'est un manque spectaculaire, mais il s'agit de trouver le... Aïe. C'est dommage que je ne le trouve pas. Attendez 2 secondes. Attends 2 secondes. Le voilà. Excusez-moi. Regardez. Ici, on te dit Ushmor Hashem Elokecha, il va t'observer. Vous savez, ça c'est le verset. Et il va t'observer, Hashem Elokecha, ton Dieu. Combien de fois je trouve ce Hashem Elokecha dans toute la Torah? 325 fois dans toute la Torah. Pourquoi 325? Parce que 325, ce sont les dinim, les rigueurs. 320, rigueur maximale, plus les 5 lettres de racine, Mansafar, ça fait 325. Qu'il faut neutraliser. Qui va neutraliser toutes ces rigueurs? Quand tu prends ton créateur, c'est-à-dire, ton créateur, quel créateur? Qui a conclu le pacte avec ton père, Abraham.
et abrit, lecha et abrit qui a conclu avec abrit. Qui a conclu avec le premier? Abraham Avinu. Oui, non? À quel âge? À 99 ans. Eh bien, celui-ci, Hachem Elokecha, c'est le 99e fois parmi les 325 qui se trouvent dans toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il est lié avec Abrit de ton père. C'est pas de la folie. Et dis-moi, est-ce qu'un homme il peut tenir compte de tous ces paramètres? Et si tu prends en considération ici la ligne de Vaya Ekev Tishme'un, c'est la 8834e ligne de la Torah. C'est quoi? Ben, Ilan Alilan, tu le décomposes, c'est 37 fois 239. 37 c'est le 13e nombre premier, 239 c'est le 53e nombre premier. 53 c'est le 17e nombre premier. Et 13 c'est 7. 7 fois 17, 119. Vous vous souvenez? Dans tout le récit des 7 jours, il y a 119 fois la présence du mot Adam Kodé. Dans le récit des 7 jours, qui c'est l'ADN de toute la Torah. 119 fois. Et pourquoi? Parce qu'il se trouve être le couronnement 7 de toute la création. Quel est le couronnement de toute la création? C'est le premier verset. Le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et haaretz, c'est le premier des 10 verbes créateurs qui contiennent toute la Torah. Eh bien, combien de tagim il y a là-bas? 17 tagim. 17 fois 7, 119. Voilà le couronnement. Ici, au niveau des couronnes. Au niveau physique, au 6e jour, ce sera la même chose. Couronnement de toute la création par Adam, 119. Ici, tu vois ici, 119, 119e chapitre, le plus grand de Tehillim, que nous disons sur chaque kever, sur chaque tombeau. Pourquoi? Parce que chacun de nous est un 119. Et pourquoi il y a 8 versets qui commencent, il y a 8 fois chaque lettre qui va commencer un verset. 8 fois 22, ça fait 100, les 22 lettres de l'alphabet, ça fait 176 psukim, versets. Et pourquoi 8? Parce qu'on honore le Brit Mila qu'il a fait à son 8e jour, ce tzaddik qui se trouve maintenant devant nous, dans le tombeau, et qu'il a élevé et a sanctifié le Brit de Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom U'mevorach.